Bonjour, rebonjour, puisque nous sommes à la deuxième vidéo de la journée, ce qui est exceptionnel. Voilà, une personne, c'est déjà bien. 3. On va attendre un petit peu. Cadeau Pro, dis-moi si tu es OK. Dominique, salut. Cadeau, dis-moi cadeau si tu as pu basculer la vidéo. Salut Pascal. Ma cousine Pascal. 50 personnes. Sanda, comment vas-tu? Alors Sanda, j'étais en train de prendre mes billets pour Tunis pour le week-end du 14 juillet. Or, on me dit que je dois rester 14 jours en confinement. Les lois changent tous les 2 jours. Cadeau, c'est bon? Dis-moi, Michel Benaïch, je crois que Tunis cette année, c'est cuit. Babi Joël Tolman, le beau-père de Rudy, salut. Comment ça va? Maintenant, je vous reconnais. 75 personnes. Joël, alors, je t'ai pas vu il y a longtemps, Joël, où tu es? D'habitude, tu me téléphones, tu as toujours quelque chose à me demander. Salut Isabelle Benamou, Delphine Belaïch, de Ferjus, bonjour. Voilà, donc le groupe peut nous rejoindre. On est maintenant 83 personnes. Alors je fais de ma page Facebook parce que comme ça on peut partager les vidéos. C'est mieux de pouvoir les partager si vous voulez les partager avec vos amis. Vous pouvez les... Voilà, Sanda, oui, 6 jours puis test. Mais moi, tu sais, le week-end du 14 juillet, je devais rentrer que pour 4 jours. Donc là, ça me paraît un peu compliqué. Alain, bonsoir. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai depuis l'hôpital des sensations bizarres aux orteils qui ne partent pas. Robert Ganem, salut. Comment ça va depuis mardi qu'on s'est vu à mon cabinet? Yves Bittan, salut. Chantal Sutton, bonsoir. Comment ça va? Jean-Luc, même en août à Tunis, ça me paraît un peu compliqué. Ouais, je crois que cette année, c'est Tunis. C'est Paris. Enfin, la France, quoi. Comme on l'avait dit la dernière fois, je pense que tout se passera en France. Ça me paraît un peu compliqué de partir ailleurs parce que les lois, les règles sanitaires, salut David, mon petit neveu, les règles sanitaires changent tous les jours et donc c'est un peu compliqué de pouvoir suivre tout ça. Je pense que cet été, il ne faudra pas trop s'éloigner de la France, malheureusement. Sanda nous dit que ça va s'améliorer, ben on espère, hein, ça fait 1 mois qu'on espère que ça s'améliore. Corinne aussi, elle est intéressée par les nouvelles de Tunisie. Ben tu vois, maintenant, si tu vas à Tunis, tu seras bloqué 14 jours. Au bout d'une semaine, tu peux faire un PCR. S'il est négatif, tu pourras sortir de l'hôtel. Salut Ethan, tu nous as manqué au dîner jeudi. Dommage, on était juste en bas de chez toi en plus. On s'est rapproché de toi et tu n'étais pas là. Dommage, c'était sympa. Michael Tibi, salut. J'espère que ton eczéma va mieux. Voilà, bon, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo parce que bon, c'est vrai qu'il y a les résultats des élections. C'est 20% de taux de participation. On n'a jamais été au 20 ou 30% de taux de participation pour des élections municipales. On n'a jamais été aussi bas. Vraiment, la démocratie est un peu tangente. Alors je vais commencer par une phrase d'un certain Henri Didel, où il a dit « J'ai quitté un monde dont la préoccupation principale était les vacances et je le retrouve en train de compter les vagues. » Je trouve que cette phrase m'a fait rire. C'est vrai qu'au mois de mars, avant tout ça, les gens étaient axés sur les vacances. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On compte les vagues là, les vagues ci, les vagues là. Et je trouve que cette phrase était bienvenue.
Alors, quelle est la situation dans le monde? Alors, le virus est toujours là, hein. Vous l'avez vu, vous l'avez senti. Quand on voit les nouvelles, quand on voit le reste du monde, les choses en Amérique du Sud ne sont pas bonnes du tout, hein. Il y a une évolution à peu près le virus évolue de 18% par semaine en Amérique du Sud. En Amérique du Nord aussi, c'est pas fameux. Le nombre de cas aux États-Unis a atteint un nombre considérable. L'épidémie continue à se développer dans cette région du monde de manière très 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 importante. Et ils connaissent la vague qu'on a connue nous en mars, hein. C'est triste pour eux. On sait ce que cela représente, surtout que c'est des gros pays avec de grosses populations. Et ils ont ce qu'on a eu nous, puissance 5, puissance 6, puissance 10. Et voilà. Et donc, je sais que ce que ça doit être dur pour eux, on le sait. Et il n'y a pas que là-bas où malheureusement les cas augmentent. Il y a aussi au Moyen-Orient, en Afrique. L'Afrique du Sud, je vous l'ai dit déjà depuis 3 semaines, c'est assez inquiétant l'Afrique du Sud, car ça peut se répandre dans toute l'Afrique noire et puis l'Afrique du Nord. L'Asie aussi, il y a une augmentation de 12% en Asie par semaine. Donc vous voyez des taux qui sont assez importants et qui sont assez inquiétants. Donc alors, est-ce que Ethan me dit qu'Israël a eu sa première vague en mars? Effectivement, ils n'ont pas eu de première vague en mars. Je l'ai dit, je l'ai redit. Ils ont eu quoi, une vaguelette. Mais maintenant, ils ont quand même 400 cas par jour, ce qui représente pour leur pays un taux d'infection assez importante. Et c'est assez inquiétant. Mais enfin, je pense quand même que c'est un pays qui est assez réactif. Et jusqu'à 400 cas, 500 cas, jusqu'à 1000 cas, ils pourront juguler, je pense, la situation. On ne peut pas encore parler d'une grosse vague en Israël, mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu préoccupant. Et si vous, d'ailleurs, toutes les frontières sont fermées, de toute façon, à part si vous avez de la famille là-bas ou si vous êtes israélien vous-même, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas aller ni là ni là. Donc le virus, il est toujours actif et il faut, en France, en Europe aussi, le virus est actif. Alors il a baissé d'intensité, c'est sûr. Le pays qui s'en sort le mieux en ce moment en Europe, c'est l'Italie. L'Italie, il y a une diminution très très nette du nombre de malades positifs. On est passé, par exemple, hier à 460 personnes positives testées contre 802 la veille. Et il faut savoir qu'il y a quand même 15 000 cas. 15 000 Italiens qui sont isolés chez eux et confinés chez eux. Donc vous voyez que ils font là-bas 55 000 tests par jour. Donc vous voyez l'importance du dépistage. Et avec ces dépistages, on arrive quand même à localiser les gens qui sont positifs, on arrive à les isoler et on arrive à éviter que la propagation de la maladie se fasse de manière très importante. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très inquiet pour Israël aussi. À partir du moment où les dépistages se font de manière très importante, je pense qu'on peut juguler les problèmes. En France, on est remonté malheureusement à 1500 nouveaux cas par jour, avec un taux de positivité de 1,5% de tests positifs. C'est un chiffre qui n'est pas inquiétant, mais qui commence à être préoccupant. Effectivement, ça commence à devenir 1500 par jour. Alors c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les gens ne portent pas de masque, il n'y a pas de distanciation, c'est dû au fait que les bars et les cafés ont rouvert. Vous avez vu, si vous allez aux terrasses de café, personne n'a de masque. Vous avez des tablés de 20-25 personnes. Tout le monde est côte à côte, sans masque. Donc, je pense que c'est ça. Et en fait, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu l'interview que j'ai fait avec le docteur Pierre Seknazi ce matin, où en fin d'interview, il disait qu'il était inquiet de voir tous ces gens un peu dans les cafés. Et il disait que pour lui, la deuxième vague était repartie à partir du moment où on a rouvert. Enfin, la deuxième vague, si elle doit arriver, doit être comptabilisée à partir du moment où on a ouvert les cafés, c'est-à-dire à partir du 11 juin, et non pas à partir du 11 mai où on a fini le confinement. Et effectivement, quand on compte à partir du 11 juin, on est là le 27-28 juin, on sait que la période d'incubation est de 14 jours. Donc le 11 et 14, on est au 25. Donc c'est vrai que moi, à mon cabinet, je vous ai dit que j'ai eu une patiente à qui j'avais prescrit un test que je n'ai pas vu en consultation, mais j'avais prescrit un test parce qu'elle devait se faire opérer d'une intervention sur le nez par un collègue plasticien et elle était positive. J'ai téléphoné à des collègues médecins généralistes qui sont
installés depuis longtemps, ils me disent qu'eux aussi, dans la semaine, ils ont eu 2 ou 3 cas de suspicion de Covid. Ils n'avaient pas forcément encore les résultats parce qu'il y a 24 heures de délai. Mais enfin, disons que maintenant, au niveau de nos cabinets, on voit réapparaître quelques cas de positifs, chose qu'on n'avait pas vue depuis de très 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 nombreuses semaines. Donc effectivement, soyez vigilants. La situation n'est pas encore complètement claire. La situation reste sérieuse. Il faut faire attention. Si les autres ne se protégeaient pas, protégez-vous. Si vous avez un masque, si vous avez 70% de protection, si vous et votre interlocuteur avez un masque, on passe à 90%. Mais enfin, il vaut mieux avoir 70% que rien. Donc vous, soyez rigoureux, soyez attentifs et portez votre masque. Alors pour ce qui est du Maghreb, l'Algérie semble avoir une petite flambée en ce moment et on a du mal à avoir les vrais chiffres de l'Algérie, mais quand on lit les journaux tunisiens, ils sont assez alarmistes sur l'Algérie. Par contre, au niveau du Maroc, il semble y avoir une petite remontée, puisqu'on est maintenant à 200 cas par jour au Maroc, alors que ça avait complètement disparu. Alors ça, c'est le retour des Marocains résidant à l'étranger qui font ça. Les Marocains, on a dit depuis toujours qu'ils ont très bien réagi à cette crise et qu'ils ont une surveillance, ils font beaucoup de tests, ils localisent les positifs et les isolent. Donc, au niveau du Maroc, voilà. Par contre, la Tunisie, ce que je comprends pas, c'est que la Tunisie, elle dit qu'elle a 2 cas par jour. 2 cas par jour, c'est rien. Donc, ça semble être un pays assez safe au point de vue Covid. Et c'est peut-être pour ça qu'ils empêchent la venue des Français, parce qu'ils ont peur que les Français étant très indisciplinés, qu'on arrive de nouveau à avoir des problèmes et que ça recontamine la population locale. Donc, en fait, que tous les nouveaux cas en Tunisie sont des cas importés. Ce sont des gens qui viennent par voie aérienne, qui rentrent chez eux au pays. En fait, c'est des Tunisiens qui vivent à l'étranger et qui retournent chez eux et qui peuvent être positifs et qui ne respectent pas forcément les règles de confinement pendant les 14 jours qui sont demandés. Voilà, donc la Tunisie est un pays a priori pour les vacances qui sera assez safe, mais c'est eux qui ne veulent pas de nous, entre guillemets, puisque voilà, on a un problème en France où on a un taux qui est quand même trop élevé et eux ne veulent pas prendre le risque que ça revienne. Alors je voulais, donc ça, une vidéo qui sera assez courte, je voulais vous parler des Covid longs, revenir sur les Covid longs. Les Covid longs, vous savez, on en a de plus en plus sur le groupe, et je trouve que leurs postes, faut faire attention quand c'est les Covid longs mettent des postes, parce qu'ils sont souvent trop anxiogènes. Vraiment, ils sont anxiogènes pour le groupe et en plus ils sont assez sentencieux en disant que tous les patients qui ont eu le Covid, ils souffriront toute leur vie. Il faut quand même leur rappeler, bien sûr, que je compatis au Covid long. J'en ai parlé, un des premiers à en avoir parlé, mais il y a quand même 5 millions de patients qui dans le monde sont guéris. Donc tous les gens qui ont eu le Covid-19 ne feront pas des Covid longs, heureusement. Le Covid long, c'est malheureusement quelques personnes qui ont eu, pour une raison immunitaire ou pour une autre, ont fait une forme plus prolongée, avec des souffrances que je reconnais qui sont très 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 embêtantes. Mais enfin, il faut pas quand même généraliser le Covid long, et il faut pas que les postes soient trop anxiogènes, parce que c'est vrai que même moi, maintenant que je lis des posts, même moi, je commence à être un peu anxieux, alors que moi, j'ai même pas eu le Covid. Et je me dis qu'avec la Covid, alors soit on passe en réanimation, soit on fait un Covid long, comme ça ou comme ça, c'est tout le temps perdant. Donc non, il y a des gens qui guérissent, vous en connaissez tous. Et je vous dis, dans le monde aujourd'hui, je regardais les chiffres, 5 millions de guéris. Donc il ne faut pas aussi que les gens en fassent de trop et mettre des postes que je trouve de plus en plus complotistes. Et puis, je trouve que ça manque un peu les cas sont pas bien expliqués, on comprend pas très bien, les gens ne donnent pas leur âge, ne donnent des symptômes de manière très circonstanciée, et on a du mal, nous, en tant que médecins, à répondre à tous ces postes. Alors, par exemple, j'ai relevé une dame qui met un poste sur le fait qu'elle a des neuropathies, c'est-à-dire des douleurs un peu neurologiques.
dit-elle, peut-être dû à un Covid long qui est traité par l'Aroxyl. Le problème, c'est que quand elle poste un post comme ça, alors tout le monde va réagir. Alors la première dit, elle a des neuropathies, mais elle a aussi des vertiges. Alors la première dit, oui, ce sont souvent des cristaux. Il faut aller dans un centre d'éducation. Et cette dame n'est pas médecin pour dire ça. Le deuxième dit, pas forcément. Il peut y avoir une atteinte des nerfs crâniaux qui provoque des vertiges. En général, c'est la réponse immunitaire face à un virus qui peut provoquer des neuropathies. Il faut déterminer quels nerfs sont atteints et si c'est la myéline qui est atteinte. Enfin, vous voyez, des propos qui sont quand même, qui sont normalement réservés à des médecins. Je comprends pas comment la personne lambda peut parler de la myéline du nerf, mais qu'est-ce qu'elle en sait, ou ce que c'est que la myéline. Enfin bon, c'est quand même s'engager médicalement et ça rassure pas tout le reste tous les membres du groupe. Le troisième, lui, toujours dans le même poste, hein, il donne du Laroxyl pour ne plus souffrir de causes peut-être venues d'une maladie. C'est malin, le Laroxyl est offert généreusement dès que ces imposteurs ne trouvent rien et jouent la carte Joker somatisation. Ces imposteurs, c'est qui? C'est les médecins, c'est les scientifiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les médecins sont des imposteurs. Donc là, on passe à un problème de complot des médecins contre les patients qu'on vit Covid lent, qu'on veut endormir avec du Laroxyl. Alors, après, des gros... Qu'est-ce qu'on lit? Toujours dans la même poste, hein. Non, après on passe à un autre poste. Donc là, voilà. Donc pour ça, c'était le premier. Donc là, dans ce poste, on sent déjà par l'intervention de la dernière personne qu'il y a un peu la théorie du complot qui apparaît et que voilà. Donc les médecins sont des imposteurs. Donc déjà, pour moi, c'est une insulte de dire ça des médecins. Après, un autre poste, une autre dame qui vient, qui parle et qui est partie aux urgences, aux urgences parce qu'elle a un Covid long, elle se plaint de plein de mots que je respecte, attention, mais elle arrive aux urgences. Alors, elle pose la question, donc après lui avoir déclaré tous ces mots, et ça dure une page entière, donc elle se prend ce jeune médecin des urgences qui est désemparé, bien sûr, le professeur Raoult est désemparé devant les Covid longs. Que pensez-vous de ce jeune médecin? Je lui ai demandé des avis, parlé de mes craintes, aimerait comprendre ce que ça peut être. Il me dit clairement, je ne sais pas. Ben, c'est tout à son honneur, il ne sait pas. Un médecin, il ne sait pas tout. Quoi? Mais non, tu peux pas comprendre... Alors oui, qu'est-ce qu'elle lui répond? Ah, tu es médecin ou boulanger? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, il sait pas, alors t'es médecin ou boulanger? Mais ça se dit pas, il sait pas, il sait pas. Et vous savez, si on savait, on vous aurait pas laissé souffrir. Donc on arrive dans une histoire de truc. Après, je sais pas ce qu'elle lui dit. Quoi? Mais tu peux pas comprendre, imbécile, dit-elle. Mais donc elle traite le médecin d'imbécile. Donc ce jeune médecin qui est aux urgences, c'est elle. Vous avez vu ce matin ce que vous a raconté le docteur Segnazi? Ce que c'était les urgences pendant le Covid? Est-ce qu'elle sait, elle, si ce jeune médecin qui est aux urgences, tout ce qu'il a fait, s'il n'a pas sauvé des vies, s'il s'est pas battu, s'il n'a pas eu le Covid, en risquant sa vie, en faisant des urgences? Et on le traite d'imbécile. Imbécile, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas la guérir. Mais il ne sait pas, le professeur Raoult, il ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Personne ne sait. Les Covid longs, c'est une nouvelle maladie. On ne sait pas. Donc il faut que les gens le comprennent. On ne sait pas, on tâtonne, on va bouger, on va arriver. Il faut y arriver, mais on n'insulte pas les médecins. Ça n'existe pas, c'est pas. Alors après, elle passe à l'infirmière. L'infirmière qui devait être aux urgences, qui a dû intervenir parce que le gosse, l'interne des urgences devait être affolé. Alors, une infirmière, mais alors aimable comme une porte de prison, me prend de haut. Mais bien sûr, elle est aimable comme une porte de prison, mais si vous commencez à insulter l'interne et tout ça, c'est normal que l'infirmière, qui devait être une vieille infirmière, soit là pour le défendre. Mais et finalement, elle termine son poste en disant « Je vais finir en psychiatrie, ils auront tout gagné au final ». Voilà. Alors là, c'est le complot, les médecins qui veulent rendre fous les malades, comme tout à l'heure avec le Laroxyl. Donc maintenant, c'est les psychiatries, donc les médecins font un complot, donc on est dans la théorie du complot, les médecins qui veulent pas soigner les patients Covid long et qui veulent les amener tous en psychiatrie, comme si on avait un intérêt, nous, de remplir les hôpitaux psychiatrie de Covid long. Et voilà, donc moi j'ai pas du tout apprécié cette manière de parler des médecins. Ce n'était pas dans un poste, c'était dans plusieurs postes.
Et j'ai trouvé ça un truc. Non seulement ça angoisse tous les membres du groupe, les gens sont là pour s'entraider, sont là pour apprendre des choses, sont là pour essayer de définir leurs mots et d'essayer d'avancer. Ils sont pas là pour être angoissés et être perturbés. Et si vous leur dites que tous les Covid, que tous les gens qui ont eu du Covid vont devenir des Covid longs, vous allez stresser tout le monde, mais il y aura plus personne dans le groupe, et je comprends bien. Moi, le premier, je vais m'en aller. Parce que moi, je veux pas avoir... Il faut être clair dans vos descriptions de pathologie, et il faut être objectif, et il faut pas en rajouter, et il faut pas insulter les gens, et c'est pas de notre faute si vous avez eu le Covid. Nous, on fait ce que l'on peut. Donc, il faut arrêter maintenant avec cette manière de parler. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo ce soir, parce qu'il n'y a pas de théorie de complot. Le virus n'est pas un virus qui a été créé en Chine pour être injecté à l'homme. On ne veut pas faire de vous des zombies psychiatriques qu'on va mettre dans des hôpitaux psychiatriques. Tout ça, c'est de la théorie du complot. Tout ça n'existe pas. Ce virus est un virus qui est arrivé de Chine. Malheureusement, il a touché. C'est une épidémie mondiale. Personne ne vous en veut, en vous particulièrement. Tout le monde essaye de s'en sortir, les médecins à vos côtés, et toujours ensemble, vous savez, on essaye d'aller toujours ensemble, on essaye d'aller plus loin et plus fort. J'ai quand même, pour finir, j'ai quand même quelques pistes thérapeutiques pour les Covid longs, parce que vous savez, je vous ai dit que j'ai commencé à traiter 6 Covid longs. Donc j'ai quelques pistes, notamment la cortisone au long cours, qui semble avoir un effet assez intéressant, puisque vous vous souvenez du bonhomme que je vous ai décrit la semaine dernière, qui s'était endormi dans le lit, le dentiste qui s'est endormi dans le lit, dans la salle d'attente plutôt, pardon. Et ben, vous voyez, je l'ai revu cette semaine, et ben, il allait beaucoup mieux. Alors, sa femme est naturopathe et elle lui a conseillé de prendre en plus de la cortisone que j'avais administrée par voie locale dans le nez et par comprimé, mais à faible dose. Elle lui a donné de la vitamine C liposomale, 1 gramme le matin. Elle lui a donné du glutathion liposomal aussi, 450 mg le matin à jeun, et elle lui a donné l'argent colloïdal. Alors pour ça, pour l'instant, il faut que je me renseigne sur cet argent colloïdal. Certains disent, on avait eu le docteur Guy Belaïch qui travaillait avec nous au début dans ce groupe, qui en prescrivait beaucoup. Bon, depuis, moi, je n'ai pas du tout d'informations sur ce produit. Avant de l'essayer, il faudra que je me renseigne et je vous dirai ça à la prochaine vidéo. Donc déjà, pour les Covid longs, il y a vraiment une piste intéressante sur les 2 retours que j'ai eus avec la cortisone au long cours. Eh ben, j'ai eu 2 résultats qui me semblent assez intéressants et les patients le décrivent et se sentent beaucoup mieux. Donc, vous voyez, les Covid longs, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, il faut essayer des choses, c'est des maladies nouvelles, on est tous à vos côtés, on essaye de trouver doucement, vous n'ayez pas peur, vous guérirez, ça sera peut-être long, ça sera pénible, mais il ne faut pas vous acharner sur vous, il ne faut pas en vouloir à la terre entière, il ne faut pas être meurtri, il faut pas être amer, il faut rester positif, il faut rester fort, parce que c'est dans ce genre de pathologie, la psychologie compte. Si vous êtes fort, si vous êtes ferme, eh ben vous pourrez avancer. Si vous vous laissez déprimer, si vous vous laissez happer par la maladie, je sais que c'est difficile, je sais ce que c'est que d'être fatigué, je sais ce que c'est que la faiblesse, mais il faut que vous preniez le dessus sur vous-même et essayez d'avancer. Je vous l'ai toujours dit, consultez les médecins, faites tous les examens qu'il faut pour être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie importante. Et à partir de là, moi je suis sûr qu'avec les traitements qui vont ressortir progressivement, beaucoup de médecins se penchent sur ce problème-là. Vous guérirez, j'en suis persuadé. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'était une petite vidéo. Vous savez, ce matin, on a eu une vidéo très sympathique avec le docteur Pierre Secnazy qui nous a expliqué son vécu pendant la grève. C'était vraiment très intéressant comment un homme de son âge qui est parti braver le danger au risque de sa vie. Il nous a fait part de son vécu. C'était vraiment très intéressant. Et c'était très intéressant. Et vous avez vu, enfin, pour finir, que cette vidéo a été au bout de la séance. Les dernières fois, nous avons été coupés
parce que la vidéo avait un problème. Et bien cette fois-ci, ça a tenu le coup. Pourquoi? Parce que j'ai donné mon smartphone à Rudy Larguy. Vous savez que Rudy Larguy répare les ordinateurs, répare les smartphones. Dès que vous avez un problème, il a 2 magasins, un à République, un à Paul Doumer. Et grâce à lui, nous avons pu aller au bout de cette vidéo. Et j'espère que maintenant, une fois qu'elle est passée dans les mains de Rudy, vous savez, Rudy, c'est celui qui a ouvert le groupe avec moi. Donc maintenant, on pourra faire de vidéos un peu plus longues, même si aujourd'hui elle était un peu plus courte, 24 minutes. Voilà, je vous dis bonsoir. J'espère que vous avez tous bien voté. Vous verrez ce soir les résultats. J'espère en tout cas qu'ils seront favorables pour ce que vous avez voté. Je vous dis au revoir et rappelez-vous toujours, ensemble nous sommes plus forts. Merci.